Je te parle beaucoup de programmation informatique, du monde du numérique, et je t'en vante les mérites, mais tu es en droit de te poser la question, pourquoi est-ce que tu devrais apprendre à programmer ou à minima à t'intéresser au monde du numérique et de la programmation? Alors dans cette vidéo, je vais te donner 5 bonnes raisons, je dirais des très bonnes raisons pour lesquelles tu devrais te mettre à apprendre la programmation ou au moins à t'y intéresser. Si tu ne connais pas la chaîne et que c'est la première fois que tu regardes une vidéo de cette chaîne, sache qu'elle parle de productivité, j'y parle également de tout ce qui va être développement de projets, donc développement professionnel, mais aussi développement personnel, avec toutes les méthodologies qui tournent autour du numérique. N'hésite pas à liker la vidéo si tu en aimes le contenu, à commenter si tu as quelque chose à dire dessus, des choses à ajouter, à nous faire profiter de ce que toi tu penses être des bonnes ou des mauvaises raisons de te mettre à la programmation. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour donner de la visibilité à la chaîne si le contenu t'intéresse. La première de ces 5 très bonnes raisons pour apprendre la programmation, c'est que c'est un métier d'avenir. Si tu veux chercher un métier, donc que ce soit pour un premier job ou une reconversion professionnelle, comme c'est mon cas, je peux te parler de mon expérience. Moi, en fait, j'étais du domaine des langues étrangères, rien à voir. Et en fait, voilà, j'ai pu mettre à profit des choses que j'avais apprises dans un autre domaine en faisant une reconversion professionnelle. Pourquoi ce domaine? Parce que c'est un domaine dans lequel toutes les entreprises, en fait, qu'elles soient dans le numérique ou pas d'ailleurs, les artisans, les grands groupes, que ce soit le naval, l'aéronautique, tous les groupes, en fait, aujourd'hui, toutes les sociétés ont besoin de talents informatiques. Donc, il y a énormément de demandes dans le milieu du numérique. Et cette demande-là, en fait, est croissante. On l'a vu, par exemple, avec des événements comme le coronavirus, le Covid, où, en fait, les entreprises ont dû utiliser des outils numériques, ont dû parler par télétravail, échanger à distance. Elles ont dû aussi sécuriser parce qu'il y a eu beaucoup de cyberattaques pendant cette période-là. Donc, les métiers du numérique, de tout ce qui a trait au numérique, que ce soit les développeurs, les administrateurs systèmes et réseaux, que ce soit d'autres métiers comme sur l'électronique embarquée, tous ces métiers-là sont vraiment en forte hausse. Et qui dit beaucoup de demandes et peu de talent dit hausse des salaires. Donc en fait, les salaires sont confortables dans le monde du numérique. C'est, je dirais, le premier point pour lequel les gens se reconvertissent dans ce domaine-là. En parallèle de ça, puisqu'il y a moins de talent et qu'ils sont très recherchés, très demandés, et en fait, ils sont un peu chouchoutés. Donc quelqu'un qui travaille dans le monde du numérique va être assez chouchouté, dans le sens où les horaires, on va être un peu laxiste là-dessus, la tenue vestimentaire, voilà. Il y a aussi des personnes qui vont encore plus loin, qui se mettent à leur compte en freelance, ce qui vraiment est la liberté, le summum de la liberté pour un développeur. Être en freelance, ça permet de faire en fait vraiment, de travailler comme on veut, de chez soi, d'imposer certaines règles qui sont difficilement imposables dans d'autres jobs et qu'on peut facilement imposer parce que voilà, on est dans un domaine dans lequel on est recherché. Alors deuxième point, si toi ce qui t'intéresse c'est pas du tout le fait d'y travailler dans le numérique, mais que il t'intéresse en fait d'en être proche et de pouvoir utiliser les outils numériques, voilà, t'aimes bien coder, t'aimes bien développer, t'aimes bien voir comment ça marche, et bien en fait, même si tu ne veux pas travailler dans ce domaine-là, le fait de développer va te donner une culture générale qu'on appelle aujourd'hui une conscience numérique. Tu vas comprendre en te mettant à la programmation comment autour de toi les objets fonctionnent, que ce soit des objets informatiques, aujourd'hui on parle d'applications, etc. Mais le développement, il faut savoir que ça couvre beaucoup de choses quand tu développes. Tu vas pouvoir développer sur des technologies qui sont embarquées, comme la Wi-Fi, le Bluetooth, tu vas comprendre comment ça marche, sur les smartphones qu'on utilise. Alors il y a des applications, mais il y a aussi le smartphone en lui-même, de quoi il est capable, les positions GPS, comment c'est calculé. Par exemple, quand tu es amené à travailler sur des projets cartographiques, tu vas t'intéresser à la cartographie, aux positions GPS, tout ça en fait c'est des notions qui sont essentielles dans le monde de la programmation, et en fait ça va élargir tes connaissances, mais vraiment tu vas commencer à avoir une perception plus précise des objets qui t'entourent. Donc informatique, on l'a dit, mais aussi les objets, aujourd'hui on parle beaucoup d'IoT, de tout ce qui va être objet connecté, que ce soit les smartphones avec les télés aujourd'hui communiquent, on va avoir aussi l'appareil photo que j'utilise actuellement, ou le micro dans lequel je parle, ce sont des impulsions vidéo ou sonores, et en fait elles sont retraduites dans un langage de programmation pour pouvoir être traitées. Tout ça en fait c'est un monde, le monde informatique, qui nous entoure et dont en fait on est les utilisateurs, mais plus souvent les utiliser. Quand on prend par exemple YouTube, la plateforme sur laquelle on est, elle nous donne des informations parce qu'elle nous propose des vidéos. Ces vidéos sont proposées en fonction des vidéos qu'on a regardées déjà. Donc en fait, on est facilement enfermable
dans un petit entonnoir dans lequel on ne regarde que des choses qui nous intéressent et on ne va pas élargir ses opinions, ses horizons. Alors que si on a une conscience de comment marche un algorithme, par exemple comme celui de YouTube, celui de Facebook, Instagram, Snapchat, tous ces algorithmes vont nous être accessibles. À partir du moment où ils vont nous être accessibles à notre compréhension, on va pouvoir avoir une objectivité dessus et ne plus s'arracher les cheveux quand par exemple il y a un truc numérique qui marche pas, dire que c'est de la faute de l'imprimante, de l'ordinateur, mais au contraire savoir être objectif, se dire que l'erreur reste toujours humaine, un ordinateur, une application, un objet connecté, ça a été fait par un être humain, donc il y a une logique derrière, et cette logique en fait, elle est vraiment, une fois qu'on la comprend, on reprend un peu le contrôle sur notre vie numérique. Troisième point, et pas des moindres pour moi, parce que moi c'était une matière dont j'étais vraiment, c'était ma bête noire. En revenant vers l'informatique, j'ai dû renouer avec cette matière, c'est les mathématiques. Si toi vraiment les mathématiques c'est quelque chose que tu exècres, et ben en fait il faut savoir que les mathématiques, la programmation, c'est pas vraiment des mathématiques. Ça en est, mais c'est des mathématiques logiques. Ces mathématiques logiques, on nous apprend pas ça à l'école. Donc en fait, ces mathématiques logiques, cette partie des maths, tu vas la redécouvrir en faisant de la programmation. Je dis pas que la programmation ne s'enrichit pas des mathématiques appliquées qu'on nous apprend à l'école. Au contraire, on peut, dans certains domaines comme la data analyse, la data science, avoir des formules mathématiques qui sont faites pour traiter de la manière la plus fine la donnée qu'on va avoir. Il faut savoir que souvent dans la data analyse et la data science, ce sont des mathématiciens qui font les formules, on prend les formules et on les met dans une moulinette informatique qui va reproduire ces formules avec des données de manière très exponentielle, avec des données qui sont volumineuses à souhait. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va renouer avec un esprit logique de déduction, de construction, et en fait on va pouvoir construire des choses dont on va être fier. C'est pour ça que c'est un domaine dans lequel si on rentre, on en sort rarement, parce qu'en fait on va avoir une autosatisfaction intellectuelle à créer des choses, à faire des choses avec une logique propre. Il faut savoir que chaque développeur a sa propre logique, a sa propre manière de concevoir et donc va s'exprimer. C'est un domaine d'expression qui va aussi mettre dans une dynamique d'expression, qui va changer la dynamique de la personne et va l'auto-motiver, chose qui est très importante et dont je parle beaucoup sur cette chaîne. Alors le quatrième point, qui est un point qui est au-delà de l'intelligence même qu'on va augmenter avec l'esprit de logique pure, ça va être l'esprit créatif. L'esprit, qu'il soit artistique ou agile. Alors, j'explique ces deux mots. Artistique, pourquoi ? Parce que le monde informatique est vaste. Et dans ce monde informatique, aujourd'hui, les applications, on le vend en poupe. Et donc, on va étudier énormément l'UX et l'UI design. C'est quoi l'UX, l'UI design ? C'est user experience, donc l'expérience utilisateur, et user interface, les interfaces utilisateurs. En fait, il y a des gens qui sont designers, qui réfléchissent au mieux, qui se concurrencent entre eux pour être le plus artistique possible, le plus performant possible, le plus ergonomique possible lorsqu'ils nous conçoivent des applications, afin que notre pouce se mette au bon endroit lorsqu'il met un like sur Facebook. Il ne faut pas qu'on ait des crampes à force de faire des likes, il faut que ce soit ergonomique, que ce soit adapté à l'être humain. Donc on va faire un design qui a une finalité en plus. Ça c'est pour le côté artistique. Et il y a aussi le côté qui est agile, qui vraiment est très intéressant pour des personnes qui sont plus intéressées par le lien humain, qui se situe dans le monde informatique. En fait, on ne parle pas qu'à des machines, mais quand on est sur un projet, j'ai évoqué des designers, des développeurs embarqués, des administrateurs système et réseau, des développeurs sur serveur, il y a le cloud aujourd'hui. Donc en fait, tout ça, aujourd'hui, fait qu'on a des profils d'horizons professionnels différents, d'études différents, parce qu'il y a des reconversions, il y a beaucoup de profils dans un projet, et il y a aussi beaucoup de milieux sociaux. Et savoir gérer tout ça avec des méthodologies qui permettent de fédérer en fait ces énergies-là et d'en faire quelque chose de plus grand, de créatif. Il y a énormément de méthodologies qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des méthodologies agiles qui viennent de l'Orient et du Moyen-Orient. Ces méthodes vont nous permettre de un peu restructurer la manière dont on voit le travail aujourd'hui. On prend un exemple tout bête, on devait livrer une application en 6 mois. Au début, on faisait un cahier des charges, on avait le cahier des charges. Au bout de 6 mois, on livrait l'application. Le client, il avait l'application, mais il avait d'autres idées en fait qui lui étaient arrivées pendant les 6 mois. Il n'avait pas eu la main sur
le développement, c'était quelque chose qui était totalement opaque et qui lui est livré au bout de 6 mois. Aujourd'hui, on intègre le client dans le développement du projet, on a des méthodologies dans lesquelles on va avancer par sprint, petit à petit, et donc en fait, cette agilité va pouvoir donner aux développeurs plus de recherche, développement, de manière de réfléchir, va leur donner au cours de leur développement plus de possibilités d'expression, de donner leur avis, de faire des nouvelles choses. En fait, ça va tellement être épanouissant pour les équipes qui travaillent entre elles que c'est des méthodologies qui aujourd'hui tendent à remplacer les anciennes méthodologies qui ne fonctionnent plus que dans certains cas vraiment bien précis. Et donc tout ça, en fait, toute cette effervescence dont je fais part, fait qu'elle va nous amener au 5e point. Ce 5e point qui est très important et pour lequel tu devrais te mettre à la programmation, c'est que tu ne t'ennuies vraiment jamais. En fait, tu peux apprendre de tout. Tu peux apprendre autant de l'embarqué, de l'IoT, de l'applicatif. Tu peux avoir énormément de langages. Il y a des langages très demandés, d'autres qui le sont beaucoup moins, mais il y en a qui sont beaucoup plus formateurs que d'autres. Et tu peux avoir vraiment un échange. Il y a des communautés, il y a des systèmes alternatifs d'open data. L'open data, c'est la donnée qui est ouverte, qui va être accessible. Je parle pas mal d'API, par exemple, sur la chaîne. Eh ben, ça va être tout ce qui va être les API mises en libre accès, les données, que ce soit des données politiques, que ce soit des données sur la nature, sur l'environnement, et ces données-là vont pouvoir être utilisées par n'importe qui, vont pouvoir être améliorées, et en fait, ça crée une communauté qui s'auto-améliore, qui en fait, en se parlant, en faisant des projets, en se les proposant, en ouvrant ces projets, ça va vraiment être une effusion intellectuelle qui va être bénéfique, en fait, non pas seulement aux personnes du numérique, mais à toutes les personnes, parce que en fait, le numérique aujourd'hui influe sur tellement de choses. Voilà, là, on parle de l'environnement, qui est un sujet qui aujourd'hui est très important. Et ben, le numérique a toute sa place dans ce sujet-là, et amène des projets et des axes de réflexion nouveaux qui font que on peut essayer de trouver des solutions grâce à ce qui, en définitive, n'est qu'un outil, l'outil numérique. Donc voilà, c'était pour moi les 5 points très importants qui devraient t'amener à apprendre à programmer ou tout du moins à t'intéresser au monde de la programmation, au monde du numérique de manière générale, parce que programmer va t'amener à ouvrir tes champs de connaissances dans le monde du numérique. Et si tu es d'accord avec les points que je viens d'évoquer, je t'invite à commenter cette vidéo, à la liker bien entendu pour lui donner de la visibilité. Si tu n'es pas d'accord, je t'invite également à faire la même chose, à commenter. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne afin d'être tenu informé en fait des contenus qui vont arriver très prochainement sur la chaîne. Merci à toi et à la prochaine vidéo.